Salut Kiki, c'est bien beau de tout déglinguer, ensuite démonter, montrer ce qu'on a cassé, ce qu'on a usé, ce qui est normal, ce qui est pas normal, mais après un moment, il faut aussi remonter pour pouvoir en profiter. Nous allons donc remplacer les deux carters de diff, les corps de diff. On va remplacer évidemment le bulkhead qui est abîmé au passage. Comme dit, on pourrait le garder, bavurer un peu, mais c'est plus simple de partir sur un frais pour être tranquille. À ce niveau-là. Ok. Train avant et arrière, tous les éléments ont déjà été nettoyés et vidés. On va tout simplement mettre en place la cellule. Donc il me faut deux vis pour fixer ça sur la tourelle. Bouge pas. Est-ce qu'elles sont les bonnes? Là. Une et deux. 3 par 10. Celles du haut sont plus longues parce qu'elles tiennent le pare-choc avec. À l'avant, on va mettre le diff spider qui est là. C'est quand même l'avant qui force le plus avec l'huile épaisse. Alors ça, c'est un kit de roulement caster haute vitesse exprès que j'ai pris pour celle-là chez Stéphane Action Modélisme. Ça, c'est une noix qui est partie. Je vais me servir du pignon d'attaque pour mettre le truc. Alors, oui, on peut mettre un spider devant et un normal derrière si vous avez le même nombre dedans. Ce qui est le cas ici, en l'occurrence, les deux pignons d'attaque et les deux couronnes sont de la même taille. Et tu vois que l'ajustement est bon, hein. C'est pas GPM et compagnie qui nagent à l'intérieur ou Coralie où le diff bouge, où le roulement bouge dans le logement de la cellule. Évidemment, ça fonctionne, mais ça fonctionnerait encore mieux si on n'avait pas ces petites blagues. Et là. Ça, tu sers bien. Tu veux pas le paumer. Cale de train avant-arrière qui tient avec une petite vis ici au milieu. Où est-ce qu'elle est, ma petite vis plate? Là. The Diff. Tu peux pas te tromper de sens, il y a un petit détrompeur dans la cellule là. Et le châssis aussi, bien sûr, est échancré d'un côté. Quand tu mets un spider, il faut mettre donc impérativement le pignon d'attaque qui va avec. Hein. Et non, le Gilbert. Ok. Voilà, ah, mais elles sont là. Non, c'est les vis du diff. Vous allez voir, ça va aller très vite. Ok. On va mettre les roulements en place dans les portes-fusées. Super balèze les portes-fusées. Hein. J'en ai pas encore cassé d'ailleurs. On met les carnats aussi au passage. On met l'hexagone et son axe.
un serrage préalable et après on ira serrer ça quand les roues seront montées dessus. Histoire d'être tranquille. Pas de chercher la casse. Ah ben non, c'est normal. Bourrico, bourrico. Ok, allez de l'autre côté. Ce qui est dingue aussi, c'est ça. Cette bécane roule à 110. On a fait des packs et des packs et des packs. Et regarde, il n'y a pas d'usure au niveau des croisillons. Les axes sont marqués mais sans plus. On va les laisser. Moi je suis pas du genre à changer pour changer. Je préfère tirer jusqu'à la moelle. Après, là faut pas s'inquiéter, c'est simple, la direction elle va derrière. Ok, ça va devant. Tu peux mettre les axes inférieurs en place sans te poser de questions sur en haut puisque tu le feras après. À l'avant. Les vis qui vont bien. Les accès rapides c'est bien. Mais de l'autre côté, regarde, les engins qui n'en ont pas. Et ceux-là, on a quand même moins de problèmes de jeu au niveau des roulements et des portées de diff et tout ça. Voilà. Maintenant on peut graisser. Voilà. On fixe la platine supérieure. Ah, il y a un truc qui a réussi à s'inverser quand même. Alors attention maintenant. Il faut faire très attention à cette vis là. Bon, je vais enlever là. Alors. Ça c'est un point très important en VS2 et VSE2. Les gars, pensez-y. La vis de direction là que je voulais desserrer, qui d'ailleurs est super dur parce que j'ai mis du frein filet. C'est précisément le truc à faire. Viens là toi. C'est que, lâche-toi. Il y a un contre-écrou en dessous. Et d'origine, sur le VS2, chez moi, ça s'était desserré rapidement. Et sur celle-là aussi. Donc, dès que tu reçois ton VS2 ou VSE2, que ce soit le ARTR ou le RTR, je te conseille vraiment vivement de tout de suite enlever ces vis, ces contre-écrous, et mettre du frein filet avant de tout remonter. Attends, je vais essayer de rester dans le champ. Ah, pas dans le champ, Mani, c'est une voiture de piste.
Les gars, si vous cherchez un Baja 5B, combo Castle 8S, il y en a un magnifique disponible sur le Bon Coin. Il n'envoie pas, il est en dessous de Nantes. Je lui ai envoyé un message parce que sa bécane est juste superbe. Tu retiendras que le XL X2 qui est dessus n'est pas étanche, hein. Tu fais gaffe. Et que il n'a pas d'anti-spark. Je te conseille d'en souder dessus. Il a fait l'abonné là dont je te parle, un Baja 5B à un prix génial d'abord, et surtout là je te le dis honnêtement comme c'est, j'ai envie de l'acheter là maintenant tout de suite. Tu vas me dire t'en as déjà un, ouais mais celui-là il est pas pareil. Alors, ah oui, j'avais perdu une fin clip, c'est pour ça qu'il y a deux petits d'un côté et deux gros de l'autre. Carrossage à zéro, enfin à zéro, le plus possible en avant. Certains m'ont demandé les mystères du fait que ma V1 tient le pavé. Carrossage zéro, amorto sur l'intérieur, porte-fusée sur le trou inférieur et amorto décalé à l'arrière. Et couché le max en haut sur la tourelle. 500 000 devant, la spoule au centre. Et c'est parti mon kiki. Bon alors, tu vas y aller ou pas? Je peux pas coopérer. Mais non, si c'était pour sortir, il n'y avait pas besoin de ça. Est-ce que mes deux cardans sont dedans? Ouais. Ensuite, les deux vis pour verrouiller là. Les puits, je crois qu'on les met tout de suite sur le châssis, qu'on glisse ça après. Bon. Alors là, c'est les 4x10, 8, ne trompez pas. Ça, c'est pour tenir la cale, ça, c'est la direction. Je remets pas du frein à filet parce que j'ai assez de serrage. Perso, ça mange plus trop. Et j'aime bien aussi le fait qu'on ait des petits méplats ici sur ces colonnettes de direction. Il y a des marques qui font pas ça et c'est vraiment galère après. Il y en a mais c'est pas accessible. Il y en a qui font des empreintes dans le châssis. Et ensuite la colonnette est pincée dans le châssis, c'est bien aussi. Voilà. Là. Attends. On va faire comme ça. On a toutes les vis sur l'avant. Les axes supérieurs seront bloqués par le pare-choc. Okay. On va reprendre la plaquette là. Pas se tromper sur les vis. Ici, ce sont des petites vis toutes petites, courtes. Comment ça, je ne sais plus.
J'ai fait ça, je les ai jetés. Ça m'étonnerait pas. J'ai toujours pas fini mon stock de vis en vrac. Je t'explique, au fur et à mesure, quand on fait des révisions, des fois, où on change les kits de vis, on se met les trucs de côté et... Pourquoi je les classe pas? Parce qu'il y a de la vis Traxxas ou autre. Donc, il y a un peu de millimélo sur les qualités aussi. De l'autre côté, sur des endroits qui craignent pas comme ça, bah, tu risques précisément rien. On va bouger un petit peu ce truc, je règle le jeu. Je rappelle qu'une barre stab ne doit pas être bloquée. Si tu serres à fond comme ça et tu la bloques, ça devient une barre de torsion. Voilà. Si elle a du jeu, elle n'est pas efficace dans les petits mouvements de suspension. Donc selon le cas, c'est vrai que sur un tout-terrain, tu peux le faire. Voilà, tout fonctionne bien. Tu vois que ça va vite. Je vous laisse là pour le train avant, pour faire des vidéos trop longues qui durent 15 plombs, puis ça sera plus simple de trouver les épisodes. On se revoit pour faire le train arrière. Et surtout aussi, on va modifier le centre. Non, tu sais quoi, t'as raison, on va faire le train ensemble arrière. Non, arrière ensemble. Comme ça, on va l'installer sur le châssis. Et prochain épisode, je vais te parler du projet central. Et moi, voilà. Alors là, dans l'idéal, aujourd'hui, il fait pas spécialement beau, mais pas trop moche, c'est agréable. J'aurais bien aimé bosser dehors, mais je fais la peinture dehors. Du coup, je travaille dedans. Là, on a une cale qui a pris un petit jeton. On va voir si on en a une. Ah, c'est bon, c'est juste sur leur base. No problemo. Si je suis juste à l'entrée, on s'en fout puisque ça porte pas là-dedans. Il nous faut un corps de diff. La suite des roulements. Ça vaut 10-11 balles les 10 chez Action Modisme. Quoi où. C'est vrai que pour l'évolution de la bagnole, tu pourrais mettre des roulements à certains endroits plus épais que d'autres, à certains endroits des un peu plus gros. Mais au final, cette espèce de standardisation 16 par 8 par 5, moi j'aime bien un 8. C'est des roulements fiables quand même. C'est surtout sur les engins, sur les monstres, où j'aimerais bien avoir des roulements plus gros au niveau... T'as déjà mis la manie, pardon. Des roulements plus gros au niveau des portes fusées. J'aime pas chez Arma par exemple le mini roulement d'entrée et ensuite le gros. Le gros il tient, il crève jamais, mais le petit dehors, chaque fois que ça bouge dedans, que le cadre en tape, le petit morfle. Je sais pas pourquoi ils ont fait des trucs bizarres comme ça, de mettre un énorme dedans, au lieu de faire 2 fois ça. Ça c'est vraiment space. Alors, un roulement. Une noix. Avec du gras. Ça se trouve qu'il voit rien depuis tout à l'heure. Je suis dans le vent. Hop. Il nous faut des joints.
Oh, regarde, toute une boîte de joints, vrai. Ouais, des trucs récupérés à droite, à gauche, hein, au fur et à mesure du temps. Mais comment tu sais lesquels sont les bons? Parce que j'ai l'habitude. Et que c'est pas non plus un truc de précision ultime. Hein. Tu vois tout de suite quand ton joint est vraiment beaucoup plus petit que celui qui est censé être dedans, comme là celui que je viens de prendre maintenant. Et celui qui a la bonne taille. Hein. L'axe. Après avoir mis la rondelle, Manu. Tu veux bien récupérer la rondelle là? Merci. Ok. Donc ça, c'est les nouveaux pignons qui viennent de ma V2. Bon ça, à ce niveau-là, non, ils n'auraient pas changé, je pense que c'est les mêmes, sauf qu'ils ont déjà durci. Parce que chez Obao, maintenant, tu as deux qualités de pignons. 3. Tu as les standards qui sont en acier pressé à froid. Dans les buggy et autres engins, ça suffit largement. Et ensuite, tu as les nouveaux pignons acier comme ça. Ils ont fait mieux. Rondelle dessus, rondelle dessus. Tu te prépares avec les axes, hein. Dis attention. On fait maintenant des axes avec 2 mi-plats pour pas qu'ils tournent. Rondelle, rondelle. Roulement, la noix qui est à terre. Alors, à la base, il y avait des noix light dessus. Moi, j'ai mis des noix normales parce que je les avais là. Hein. Alors, les light sont pas mortes, mais si déjà au passage, autant mettre des fraîches. Je garderai les autres en cas de secours. Dépannage de quelqu'un. Rondelle. On va mettre un petit peu d'huile là parce que. Et reste là. On met une noisette. Le fruit par la cosse de 10 000. C'est tout. Il y en a dedans, c'est bon, c'est parti. Tu as toutes les écoles à ce niveau-là. Hein. Il y en a qui mettent sous, il y en a qui mettent milieu du croisillon, il y en a qui mettent au-dessus du croisillon. Il y en a qui pèsent l'huile. Si déjà tu veux être précis, la peser, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Puisque comme on en a parlé dans la fluidité des huiles, plus elle est épaisse, normalement, plus elle est lourde. Et comme je dis toujours, quand tu mets de l'huile plus épaisse, il faut en mettre moins. Si tu fourres un diff de 20 millions de CST Traxxas ou de W Traxxas, de la même façon dont tu fourres un diff avec de la 5000, tu vas pas aller loin. Je te promets qu'il va exploser. Quand la pression a grimpé, c'est mort. Alors on va laisser les vieux pignons là de côté, carrément. Hein. On va s'en séparer, je pense. On les laisse de secours aussi. Ouais, on va laisser de secours. Tout fonctionne.
faut encore le petit bécaire. Où qu'il est? Là-dedans, là-dedans même. Hop, il faut juste que ce soit dedans, hein. Tu vas pas me serrer ça dans le truc. Il y en a qui me l'ont fait. Ça va serrer ça trop loin et ça a bloqué. Et là, il me reste une cale. Ce qui fait que je vais pouvoir virer les deux petites. Ou alors, est-ce que... Non, non, on peut la rajouter là. On va mettre... Ah, c'est malin, d'un côté les devants et de l'autre pas. Ça, c'est pas bien. C'est pas symétrique, il va tirer de travers. C'est pas propre, mon inscription wow. On le colle tout comme l'avant. Dans le seul sens où on peut le mettre. Chez Obao, clac, c'est dedans et bouge pas. Fin de l'histoire. Faut vraiment qu'ils arrêtent toutes leurs histoires de shine partout là, certaines marques, et qu'ils se mettent à faire des moules de meilleure qualité. C'est sûr que ça coûte, mais vraiment ça vaut l'investissement, hein. Chez Coralie, que le roulement est que sur la moitié de sa surface. Dans le logement, on ne s'étonne pas que ça bouge. J'ai la berlue. J'ai vu une vis qui est pas. Mais t'as pas bien nettoyé la manette. Pas bien. Les cardans. Alors, en avant, hop. On les tourne par rapport à ce qu'ils étaient avant. Théorie. Parce que si je réfléchis à l'envers, eh bien, ça sert à rien. Là que tu vois aussi la solidité de ces bestioles, hein. Tu vois le nombre de... comme on a tartiné avec cette caisse. On n'a pas fait de stockard, hein, mais ça a tourné un peu limite des fois. Et pourquoi on n'a pas fait de stockard? Parce qu'on roulait tout simplement à des vitesses élevées, hein. On roule tous les deux avec rafouille en vitesse. Sur le circuit, évidemment, ça laisse pas trop de marge de manœuvre quand ça part en cacahuète. Les bracasses l'ont constaté sur le circuit du SAM 68 élargisseur. Quand ils ont vu rouler la bécane, alors en 6S, j'étais pas plus rapide, hein, mais du fait des réglages que je pouvais mettre, je pouvais faire intérieur. Après, évidemment aussi, j'ai plus l'habitude de ce circuit parce que je roule plus sur la baqueuse, ça c'est clair, il roule une fois l'année. Et puis on s'est pas amusé à... Personne s'est amusé à faire un réglage sur sa voiture juste pour le circuit, hein. On a roulé avec ce qui venait, comme ça venait. Et on s'est vraiment bien amusé, comme d'habitude. Mais j'ai fait une connerie. Je sais ce que j'aurais dû faire, Breezer, c'est de te passer la radio de la VTE2 quand les pneus étaient chauds et que tu leur montres un petit peu
comment roule quelqu'un qui sait piloter. Il est clairement meilleur que moi. Pas seulement parce qu'il voit mieux. Pensez-y aussi, Briseur RC qui a acheté une fraise, donc il peut faire des tourelles, des cales de train, des petites pièces carbone ou alu, comme vous voulez. Avec, après, c'est sûr, hein, si tu veux un truc générique, ça sera forcément moins cher que si tu prends quelque chose avec des perceaux dessus. Hein. T'as rangé la graisse, t'as oublié d'en mettre dans le diff. Caca, Mani, c'est caca! T'en mets pas 3 tonnes? Je sais, je le dis à chaque fois, mais c'est important. Il y en a toujours qui mettent 4 tonnes de graisse dans les diffs. Ça sert à rien. C'est du poids mort, ça siffle. Et ça te sauvera de rien du tout. Par contre, quand tu vas démonter, ça va être dégueulasse pour tout nettoyer. Ça, je te le garantis. Donc les vis pour les cales de train. Cales de train qui ont encore des petits tétons dans le châssis. Ce qui permet à ces cales de ne pas bouger quoi qu'il arrive. Absolument génial. Avant, Obao avait même ce genre de type de cale au niveau des cellules de diff. Hein. Ok. Voilà pour l'ensemble primaire. Tout fonctionne. Tout est soyeux. À l'avant, bien sûr, ça va plus dur. Ah, regarde! Fanny, il a fait le clown. J'ai mis dessus. Je viens de catapulter l'axe quelque part. C'est ce que tu es en train de me dire? Parce qu'il n'est plus dans le coupé, là. Tu vois, blablabla. Bla, 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 bla. Et résultat, il n'est plus là. Allez, je vais en chercher un. Parce que là, pour le trouver, oublie. Il est peut-être monté quelque part. Tiens. Ouais, ok. C'est le frein filet qui bloque. Bon, à ce compte-là, on les fait tous. Hein. Alors, faites très attention à l'arrière quand vous avez des élargisseurs de ce type avec des goupilles non vissées. Elles peuvent se barrer. Donc, il faut être sûr que tu aies du frein filet dedans. Il faut être sûr que ce soit bien serré. Rien ne t'empêche de mettre une petite gaine thermo avant de mettre l'exemple. Enfin, même ça devrait passer au-dessus d'ailleurs. C'est ce que je vais faire. On va prendre une petite tranche de gaine thermo. Chatterton, ça va aussi, bien évidemment. Et même un Riesland. Il y a de la place. Hein. Quand un Riesland autour, ça ne dérangera pas. Ça ne va pas créer de vibration. Faut pas exagérer. Allez, je te laisse là. On se revoit pour la partie moteur.